joueurs. Bonjour à tous. Alors, on se retrouve pour une petite vidéo d'unboxing. On en a fait quelques-unes ces derniers temps, parce qu'on a reçu quelques Kickstarter. Là, sur la chaîne, il y a eu 3 Kickstarter qu'on a reçus, dont le troisième là qui est arrivé hier. Alors, c'est pas ce que vous avez ici. Ça, ce que vous avez ici, c'est ce qui nous a donné envie d'aller le chercher. Ça, pour ceux qui connaissent, c'est le 7e continent. Voilà, alors ça, on y a passé quelques heures sur ce jeu-là. On les a même croisés à Essen en 2019. Ouais. On les a vus. Il nous avait parlé du projet d'ailleurs du 7e Citadel. Il y avait même, je crois, on pouvait même le tester. Mais on ne l'avait pas fait parce qu'il y avait un petit peu de monde au stand. Et voilà. On avait pu échanger un petit peu avec eux. Voilà. Et ça, on avait adoré. Donc, on s'était lancé dans le Kickstarter du 7e Citadel, qui a été un petit peu long à arriver, on peut dire ça comme ça. 2019 à 2024. Ah, on l'a reçu en 2024 et on en parle déjà en 2019. J'ai des prototypes. Ouais, ça a mis un petit peu de temps. Ils avaient dit qu'il y avait quand même encore pas mal de travail, parce qu'ils voulaient vraiment rendre le jeu encore plus parfait que le 7e continent. Exactement, ouais, ils en avaient parlé, effectivement. Mais voilà, il est là, il est arrivé. Ça, c'était la petite introduction. Voilà. Peut-être aussi pour vous rappeler comment on est arrivé à ce 7e Citadel. Mais on va vous présenter maintenant la grosse boîte qui est arrivée. La 7e Citadel. Voilà. Voilà le bestiau. 7e Citadel. Explorez, bâtissez, vous êtes le héros. Est-ce qu'il y a derrière quelque chose? 4 joueurs, 14 ans et plus. Ok. Bon, c'était déjà le cas. C'était déjà le cas du 7e continent. Bon, moi ce que je vous propose, c'est qu'on aille directement voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et pour la petite info, on aura aussi les extensions à vous présenter. Allez, on ouvre ça et nous on vous dit à tout de suite pour voir ce qu'il y a dedans. C'est parti. C'est parti. Allez. Ouf, c'est du... Ouf. Ah, mais dans l'autre sens. Alors, qu'est-ce que nous avons là-dedans? Il y a déjà ça. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Je pense que tout va être... C'est comme un marque-page. Oui, on dirait un marque-page. Donc ça doit être... Il y aura sûrement besoin d'un marque-page. Oui, certainement. On a également... Toujours dans le style du... Ah, c'est le style toujours piquant. Très beau. On a Ludovic et Bruno qui nous ont laissé donc leur petite explication, leur petit courrier, donc les créateurs du jeu. Chers contributeurs, cette aventure à laquelle vous avez participé, que nous n'aurions pu entreprendre sur votre soutien, touche à sa fin. Voilà, donc c'est le petit courrier de remerciement à l'intérieur. Super beau. Je vous mets, si vous voulez le lire. Sympa. Ensuite, les règles. Ouais, alors, ça ressemble... Ouais, ça ressemble un petit peu au 7e continent. Ouais, c'est pas mal, c'est assez fluide quand même. Ouais, il y a combien de pages? Alors déjà, il y a une légende, ça c'est pas mal. Avec toute l'explicative des petits symboles. Bon, pour ceux qui connaissent le 7e continent, il y a énormément de choses qui se rapprochent. On le voit. Et on a 26 pages avec une table des matières, un glossaire à la fin. Voilà, les principes du jeu. On peut même en prendre en jouant en regardant une vidéo. Ah, c'est chouette. Ouais. Voilà, avec un QR code. Les règles en résumé, donc ça ce sera pas mal. Voilà, les cartes aventure. Organiser la boîte, c'est ce qu'on va faire juste après, je pense. Voilà, la vue d'ensemble du jeu. Ouais, c'est très similaire au 7e. Mais on va retrouver tous les types d'actions, etc. etc. Ouais. Pour ceux qui ont joué au 7e, je pense qu'on va vite s'y retrouver. Ok. Bon, et ben, allons voir ce qu'il y a un petit peu plus loin. Je pense que c'est une petite carte, une petite. Ça va être la map. Ah. C'est une jolie map. Ah oui. Une petite carte du jeu a priori. Protectorat. C'est map monde du protectorat Kell. Ok. Ouais, je vois marqué Kell. Donc là, on a la map monde. C'est plastifié. Ouais. Hein.
mettre les cartes ici. Ah, c'est pour mettre les cartes. Les cartes. Ah oui, on met les cartes à l'intérieur, ok. Ok, il y aura des cartes à glisser à l'intérieur. Ok, donc là vous avez la map monde du protectorat quel. Bon, d'abord on va découvrir tout ça, mais en tout cas c'est sympa. C'est bien sympa, c'est joli. Ensuite, qu'avons-nous dedans? Plusieurs livrés. Ah ben, je pense que ça va peut-être livré par joueur ou quête. Regarde, je te laisse voir. Alors c'est marqué communauté, non votre communauté. Donc je pense que joueur, participant, oui c'est quand on joue à plusieurs. C'est quand on joue à plusieurs. On a un truc production, niveau de tremble-sol, joueur participant à l'aventure, point de vie des personnages lorsque vous sauvegardez, menace jouée, production, défense, savoir, influence. On a... voilà, on retrouve le protectorat de quel on a les quêtes secondaires ici, de ce côté-là. Là on a la destinée. Voilà. Alors ça par contre c'est tout nouveau ça. Hein. Ce sera à découvrir. Hein. Ce sera à découvrir. Peut-être que ça va bien nous aider. Ouais, mais a priori il y en a plusieurs donc on pourrait jouer. C'est-à-dire qu'on pourrait jouer à plusieurs communautés en même temps. En tout cas potentiellement. À voir. Bon, et ben voilà, on va lire tout ça. Mais ça c'est la petite surprise auquel on ne s'attendait pas. Et ici, on retrouve les icônes d'action, les conséquences des actions. On trouve encore un petit résumé des règles là. Pas mal ici. Voilà. Alors, on a le livre des dialogues. Puisque on va échanger avec des personnages non joueurs dans le jeu. Et donc ici à l'intérieur, vous avez tous les dialogues qui vont se dérouler. Donc le lexique, un petit peu comment ça va se préciser. Et puis après, bon, on va pas lire parce que on va pas spoiler, mais on peut montrer juste une photo. Mais voilà, c'est pour vous montrer voilà, des cartes et puis des dialogues qui vont s'échanger, donc des choix qui pourront se faire en fonction du dialogue des personnages qu'on va rencontrer. Peut-être là qu'il y aura le marque-page aussi. Ah, c'est possible que là, je devra mettre le marque-page. Je suis même pas sûre, tu me diras, parce que ça va fonctionner numéro. On verra bien. On verra. Ah, ici, on a le scénario d'introduction. Un nouveau départ, scénario d'introduction. Voilà, les terres effondrées. Donc là, c'est... on va vous lire quand on fera la première quête. C'est ça, c'est l'introduction, c'est... bienvenue dans le scénario d'introduction, donc c'est la première scénario qu'on va faire. J'espère qu'on aura l'occasion de vous le présenter. Bien sûr. Et voilà, et après vous avez d'autres scénarios. Menaces, les tambours funestes, le réveil, ouais, il y a plusieurs scénarios. J'arrive pas à lire le réveil de quoi, mais... Ouf. Dadaken. Ok, donc en fait c'est des aventures. Donc voilà, il y a le scénario d'introduction et les 2 livres d'aventure dedans. Je pense qu'avec les extensions on en aura peut-être d'autres. Et voilà, là on a les tambours funestes. Voilà, et c'est fait de cette manière-là. C'est bien ça. Et puis après, on a les cartes. toutes les cartes, donc numérotées comme dans le 7e continent. On s'y retrouve, voilà, qu'il va falloir, voilà, il va falloir qu'on classe tout ça à l'intérieur, numéro par numéro. On a également, hop, si on a ceci, les personnages. Voilà, les 4 personnages qui sont ici. On a également aux frontières du péril, donc ça doit être une petite extension également. D'accord. Aux frontières du péril, là. Cette extension contient 2 intercalaires et 34 pour pimenter votre aventure. Voilà, c'est... Si on veut pimenter, on a tous les intercalaires. Sauvegarde, personnages, les compétences, le passé, les cartes bannies. Bon, ben ça doit vous rappeler quelque chose si vous connaissez le 7e. Ça, c'est les événements, c'est la même chose que sur le 6e continent. Et pour pouvoir organiser les cartes. Ouais, donc ça c'est vraiment ça va être l'activité là qu'on va faire juste après, de pouvoir tout organiser. Et on a également les personnages, mais ce coup-ci non plus sous format cartonné comme ici, mais sous format plastique. Ouais. Voilà. Et on a également des petits cadenas. Voilà. Donc hop, je vais ouvrir ça, je m'en rappelle. Alors qu'est-ce qu'on a? On a une petite loupe.
Ça c'est important, on l'a vu aussi dans le 7e continent, parce que des fois il y a des numéros cachés. Ah oui. Ça permet de bien scruter la carte et d'aller voir si on trouve ces numéros cachés. On a des petits supports plastiques sur plastique, si on joue avec les plastiques. On a des dés, 4 dés. Ok. On a des petits cadenas, effectivement. Je pense Très qu'ils vont surprise. peut-être pouvoir noter des vies ou des choses comme ça. Donc un de chaque couleur en fonction des personnages. Et on a les personnages. Donc, alors ils sont en 2 exemplaires. Ouais, là il est dans ce format-là. Hein, c'est-à-dire, je dirais tranquille. Et là, on dirait qu'il est plus en format combat. Ah. Combat parce qu'il a les mains comme s'il combattait. Voilà. Alors, est-ce qu'ils sont tous comme ça? Le vert, format tranquille. Hop. Voilà. Et l'autre format, comment est-il? Non, là, il ferme les mains. Bon. Étrange, hein. À voir. À voir. On va voir comment c'est fait. En tout cas, voilà. Là, il y a les personnages. Il y a un petit tout. Il y a des petits sons. Les dés. C'est possible. Et... Hop. Et... Voilà. Donc là, ce qu'on a dans la boîte de base, on l'a vu. Toutes les cartes. Les différentes quêtes. Ouais. Je me suis en dessous. Voilà. Les livres des dialogues. Les petits documents pour les petits feuillets pour les communautés. La map monde. Le livre des règles. Et le marque-page et le petit Mot d'auteur. le petit mot de Des l'auteur. auteurs. Exactement. Voilà. Alors, on va aller voir ce qu'on a dans les extensions. Allez, à tout de suite. On va vous montrer tel quel, ainsi. Voilà, On va donc, ouvrir ça. tout plastifié. Voilà, Plastifié. ces petites extensions. Le dernier trône derrière. Et on va ouvrir ça. Hop, On y va tout de suite. Ok, voilà. voilà. Les extensions. On a déballé. Donc là, vous avez les 4 extensions qu'on a eues avec ce Kickstarter. Alors, on va commencer par la première. Enfin, une des extensions qui est le dernier trône. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Le dernier trône. La découverte d'un mystérieux trône de pierre dans le manoir d'une ancienne famille kélienne va déclencher une série d'événements auxquels vous allez être impliqués et qui vous conduiront aux 4 coins des terres effondrées. Donc cette extension est une nouvelle campagne. Elle contient un livre de menaces, 126 cartes et un feuillet citadelle. Bon, bien sûr, à chaque fois, il faudra la boîte de base pour pouvoir y jouer. Bien sûr. Mais on peut aller voir ce qu'il y a à l'intérieur, quand même. Hop. Alors, on va décaler peut-être ceci pour l'instant. Donc, des nouveaux paquets de cartes. Voilà. Voilà. Donc, toujours les petits symboles à côté de certains numéros, hein, pour rajouter. Et le livre, le dernier trône. Donc, c'est un livret. Pareil, hein, c'est de nouveau une quête. De nouveau le livret de communauté. Et l'explicatif du dernier trône. Voilà. Une quête de plus. Une quête de plus. Donc c'est-à-dire qu'il y a la quête d'introduction plus les 2 quêtes qu'on a vues dans la boîte de base. Et là, c'est une quête supplémentaire. Ça me dit quelque chose, de savoir et ton pouvoir. Ouais, c'est ce qu'on a. C'était une des cartes du 7e continent. Ouais, savoir est un pouvoir. Ici, une toute petite extension. Contient 40 cartes, dont 20 doubles cartes pour agrémenter votre aventure de nouveaux ouvrages à trouver et lire. Requiert la boîte de base, bien sûr, du jeu. Alors, on peut aller voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ce sera peut-être probablement des Oui, cartes. c'est 40 cartes. 40 cartes, 20 doubles cartes. Voilà. C'est marrant. Ok. Petit explicatif. Le savoir est un pouvoir. Voilà. Alors, ah oui. Vous pouvez les ranger dans la boîte à emplacement approprié pour débuter votre partie. En veillant que ces cartes aventures vertes soient placées avant les cartes aventures dorées ayant le même numéro. Ça, c'est déjà le cas dans le 7e continent. Et donc, oui, effectivement, on a de nouveau des cartes aventures,
de nouveau des cartes 50. Alors les 50 dans le 7e continent, c'était les cartes c'était pas les cartes d'extension ou de trésor, les 50? Il y a quelque chose. Hein. Et puis des cartes 449. Ah oui, des sortes de mini-quêtes. Ok. Ok, pas mal de cartes 449. Oui, parce qu'il me semble que les 50, ça devait être des sortes de trésors, quelque chose comme ça. De mémoire. Bon, après, ça fait un petit moment qu'on n'y a pas rejoué, mais je crois que c'était ça. Alors, je vais enchaîner avec les dénicheuses. Toi, tu feras la dernière. Les dénicheuses, c'est des coccinelles. On les appelle communément dénicheuses, c'est coccinelles, grosses comme le poing mais réputées inoffensives, sont connues des arcanistes, chercheurs de trésors et autres aventuriers intrépides. En effet, elles sont attirées par les émanations magiques comme des mouches par une carcasse avariée. Repérer une nuée de ces bestioles est généralement de bon augure, mais peut-être que certaines choses imprégnées de magie feraient mieux de rester enterrées. Donc ça contient 6 figurines dénicheuses et 30 cartes pour pimenter l'aventure. Ça me fait penser aussi au 7e continent où on avait une extension avec des petites bestioles aussi comme ça. Voilà. Ah, voilà les dénicheuses. Ah, on peut aussi les jouer format carton ou format standy, hein, plastique. Le petit explicatif et les petites cartes qui vont avec. Sous des formes de cartes d'aventure. Pour pimenter. Ok. Bon. C'était déjà souvent assez pimenté, mais... Oui, là... mais il va pimenter aussi avec la météo. Dans le 7e continent, il y avait le météo, il y avait les d'autres... des petites... Alors ça s'appelait pas les dénicheux, j'ai pas le terme en tête, mais il y avait également d'autres bestioles comme ça. On va voir. On va voir tout ça. Alors, la dernière, nous avons l'alambic de Valangarde. L'alambic de Valangarde. Le légendaire alambic de Valangarde a disparu au cours du conflit opposant Kell au contrôleur des vers. Ah voilà, c'était des vers qu'il y avait dans le 7e continent. Une rumeur prétend que, animé par un sortilège nécrodruidique, il erre désormais en plusieurs morceaux, chacun doté d'une paire de pieds racines, attendant le jour où il pourra être enfin reconstitué. Cette extension contient 3 figurines morceaux d'alambic, 30 cartes ainsi qu'une boîte mystère. Requiert la boîte de base, bien évidemment, pour pouvoir y jouer. Il y a quoi faire, hein. Alors, qu'est-ce que nous avons à l'intérieur? Eh bien, les 3 morceaux d'alambic. Voilà. Une boîte mystère. Ne pas ouvrir. Mystère. Ah. Ne pas ouvrir, donc ce sera à découvrir. Ici, pas ouvrir. On a également, alors bien sûr comme d'habitude, le format carton ou le format plastique, hein, avec les petites choses. Et donc on a vu les cartes pour un petit explicatif de l'extension. Important, n'ouvrez pas la boîte A tant que je ne vous invite pas à le faire. C'est rigolo. Et des cartes. Des cartes supplémentaires qui viennent voilà, agrémenter votre partie. Avec tout ça. Le 7e continent, ils annonçaient 17 heures par partie. Bien sûr, on sauvegarde et autres, hein, même si on est mort plus souvent qu'on a réussi. Alors je ne connais pas la durée, mais je pense que ça va être à peu près du même acabit sur le 7e Citadelle. Voilà, nous on a reçu ça, on avait hâte de vous le présenter, parce que ça nous tenait à cœur de pouvoir vous présenter ceci. Depuis le temps qu'on attendait, je vous ai dit, hein, et c'est 2019, donc ça fait un petit moment. Ah, c'est parce que c'est mieux quand ce sont les femmes qui rangent. Exactement. Donc, voilà, les 4 extensions, la boîte de base, tout est là. On est parti pour quelques heures de jeu, on est parti pour lire la règle et essayer de se lancer le plus rapidement possible dans la partie d'introduction au moins. Voilà, exactement.
Voilà, nous on vous dit bon visionnage. N'oubliez pas de liker et de vous abonner, c'est toujours sympa. Et on vous dit à bientôt. À tout bientôt. Ciao, Bye ciao. bye.